Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce mercredi 2 juillet et on commence directement avec la Coupe du Monde des clubs. On revient sur le 8e de finale que le Real Madrid a joué hier soir contre la Juventus Turin et ça s'est très bien passé niveau résultat, 1-0 pour le Real. Bon, le score a dû être de 4-5-0 pour le Real tellement qu'il y a eu d'occasions côté madrilène. Donc Gonzalo Garcia, l'unique buteur du match, la révélation. Garcia, les gars, il était très bon lors de cette Coupe du Monde des clubs, on parlera de lui tout à l'heure. Donc buteur de la tête sur une passe D sur un magnifique centre de Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, la messe est dite bien sûr. L'objectif c'était la victoire et se qualifier. L'objectif est atteint. Regardez-moi ces statistiques, 57% de possession de balle, 21 tirs, 11 tirs cadrés. Ce qui veut dire qu'il y a eu 10 arrêts du gardien de la Juve, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Lors de cette rencontre à côté juveux, c'est seulement 6 tirs dans le match, seulement 2 frappes cadrées. Donc la victoire est totalement logique bien sûr. Du Real du coup qui accède au quart de finale de cette compétition. Donc on connaît les 8 équipes qui peuvent remporter cette Coupe du Monde des clubs et bien sûr le Real Madrid en fait partie. Donc en tout il y a 5 équipes européennes. Il y a 2 équipes brésiliennes et une équipe saoudienne, Al Hilal, que le Real Madrid avait déjà affronté. Souvenez-vous, lors de la première journée, ça s'était fini sur un partout. Le Real peut toujours affronter Al Hilal, mais ça sera seulement en finale, parce que les deux équipes sont dans une partie différente du tableau, parce que regardez maintenant le tableau final de cette Coupe du Monde des clubs. Donc le Real du coup affrontera le Borussia Dortmund qui s'est imposé 2-1 contre Monterrey. Donc il n'y aura pas de Sergio Ramos en face du Real Madrid, dommage voilà pour Ramos qui est éliminé. Du coup ce sera Dortmund pour le Real Madrid pour le quart de finale. Et quand on pense à Dortmund, on pense au dernier match qui avait été joué il y a quelques mois. Donc Dortmund menait 2-0 contre le Real à la fin du match, mais il y a eu 5-2 pour le Real Madrid avec un triplé de Vini Junior. Et c'est que Vini contre Dortmund, il a joué 2 fois, 2 matchs, donc 4 buts. Donc ce triplé où il avait pu marquer contre Dortmund, et aussi lors de la finale de la Ligue des Champions, le Real s'est imposé 2-0, il avait été buteur il y a 2 ans, Vini Junior. Xabi Alonso tient conférence de presse, le coach du Real Madrid. Qu'est-ce qu'il a pensé de cette rencontre gagnée 1-0 contre la Juve? Tout d'abord, il a dit la deuxième mi-temps était meilleure. C'est dommage que nous n'ayons pas marqué de deuxième but, mais c'était la Juventus Turin en face, une redoutable équipe. Mais voilà, il dit que vraiment ça a été un match quand même dominé bien sûr par l'équipe, surtout en deuxième mi-temps. Il a parlé aussi de Fede Valverde. La vie est beaucoup plus facile avec lui, il fait tout bien. Je suis très heureux d'avoir Fede Valverde bien sûr dans l'équipe. Trent Alexander-Arnold, il a dit j'ai confiance en lui, il a besoin de son temps, mais il est incroyable bien sûr et auteur d'une passe D bien sûr. Trent Alexander-Arnold, sa première au Real. Il a parlé aussi de Mbappé, donc je pense qu'il se sentira beaucoup mieux pour les quarts de finale. Je lui parle tous les jours, on verra. Il se sent mieux bien sûr, il a pu jouer quelques minutes, Kylian Mbappé hier, ses premières minutes lors de cette Coupe du Monde des clubs. Je suis content pour Gonzalo et tous les autres joueurs bien sûr. Il a également parlé d'Arda Güler, donc je suis content, il va bien, mais il n'y a pas que lui. Un joueur ne peut pas organiser une équipe. Nous avons besoin de tous les joueurs, Fede, Jude, Tchouaméni ou même Dani Ceballos bien sûr. Donc le centre de Trent pour Gonzalo Garcia et sa marque de fabrique. Il en a fait 500 au cours de sa carrière, des centres comme ça. Il l'a placé très soigneusement au bon endroit. Et après, c'est Gonzalo Garcia qui a fini le taf, bien sûr, avec une magnifique tête. Parce qu'après, il faut la mettre quand même, cette tête. Une tête puissante, bien sûr, de Gonzalo Garcia. Une tête puissante parce que Alexander Arnold a mis de la puissance, donc, tout simplement, dans son centre. Donc, il a pu servir de la puissance du centre de Alexander Arnold pour envoyer de la force après, avec sa tête, le jeune Gonzalo. La défense, il a dit, c'est fondamental. Les joueurs sont prêts à écouter et à apprendre de nouvelles choses. Hier, un but marqué, mais pas de but pris, parce qu'on sait que souvent le Real Madrid doit marquer beaucoup de buts pour gagner les matchs. Hier, voilà, quand tu prends pas de but, il suffit juste de marquer un but pour gagner tout simplement la rencontre. Et Dortmund Monterrey, parce que bien sûr il est en conférence de presse avant que le match se joue entre Dortmund et Monterrey, il a dit je garderai un œil dessus, bien sûr peu importe qui je préfère, je connais très bien Dortmund, vu qu'il joue, il entraîne à Leverkusen, donc il connaît très bien Dortmund, et je connais aussi l'entraîneur de Monterrey, du coup ça sera bien Dortmund. Donc, voilà pour le Real, pour le tour suivant. Donc voilà quelques déclarations de Xabi Alonso comptant vraiment de tous les joueurs de l'équipe. On continue avec le man of the match, le meilleur joueur de la rencontre, c'est Fede Valverde. Félicitations à lui, encore une grosse performance bien sûr de la part du milieu uruguayen. Et Fede Valverde, donc il a failli marquer en plus un sublime retour acrobatique, c'est pas ça, je sais plus c'est le gardien ou c'est pas ça à côté, je me souviens plus, mais bref, je fais surtout des coups de pied à vélo, bicyclette, je ne savais pas comment les faire avant, et en gros il s'est essayé en faisant une bicyclette, un retour acrobatique, et ça a failli être au fond défilé pour Fede. Donc voilà, grosse performance bien sûr du joueur du Real. On va parler aussi de Gonzalo Garcia qui aurait pu aussi remporter le prix d'homme du match, vu que ça a été le seul buteur de la rencontre. Donc il a été décisif lors de ses 4 matchs en Coupe du Monde des clubs, et ça c'est quand même fort. Donc contre Al Hilal, le premier match, buteur. Le deuxième match, Pachuca, passeur D. Troisième match, buteur contre Salzbourg. Et quatrième match contre la Juventus Turin. Les 4 matchs, il a commencé titulaire et à chaque fois, il a été décisif. Voilà, donc un sacré joueur, ce Gonzalo Garcia, qui est déjà au club. N'oubliez pas qu'il est au club déjà depuis quelques saisons. Il sort de la Fabrica, le centre de formation. Mais la saison dernière, il était souvent en équipe B. Mais c'est vrai qu'il continue à être comme ça. Alors des stades comme ça, on pense que Xabi Alonso pourrait
s'en servir très souvent pour la nouvelle saison là, qui approche. Et Gonzalo Garcia, il a dit mon but, j'ai vu une belle balle de Trent arriver et Rudiger ne l'a pas eu de la tête, alors j'ai dit c'est la mienne. Et du coup, il a marqué ce magnifique but de la tête. Et voilà, sur cette magnifique passe D, je dis de Trent Alexander-Arnold. Et Gonzalo, il a dit c'est l'opportunité d'une vie pour moi. Je me fiche de la façon dont je marque du gauche, du droit, de la tête. Je veux juste marquer, peu importe, même du genou. Il peut même marquer, peu importe. Voilà, du moment que c'est au fond des filets hier, c'est un magnifique but quand même. Voilà, d'un joueur vraiment qui est. On sent qu'il est bon dans le secteur aérien, bien sûr. Gonzalo Garcia. Et Joselu, ancien joueur du Real Madrid, ancien attaquant, il a dit Gonzalo, la recherche d'un numéro 9 devrait s'arrêter. Nous avons déjà trouvé le joueur. Parce n'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, on parlait que le Real Madrid cherchait un nouveau numéro 9 pour remplacer de temps en temps Mbappé, lui donner du repos. Et ben, le joueur, pas besoin d'aller le chercher, il est déjà là. Pourquoi il cherchait un autre joueur alors que tu as Gonzalo Garcia au club? Voilà, on regarde un joueur qui a été décisif 4 fois. On pense qu'il sera conservé. Du coup, ça sera l'arrêt, bien sûr, pour le nouveau numéro 9. Donc voilà, et toujours avec Gonzalo. Donc j'ai toujours dit que mon idole était Cristiano Ronaldo. J'ai eu plusieurs modèles tout au long de ma carrière, mais si je devais en choisir un, c'est Cristiano. Voilà, vraiment, en plus, il est à la Fabrica, au centre de formation, donc il a pu voir Ronaldo, bien sûr, évoluer du côté du Real Madrid, et c'est son idole, voilà, tout simplement. CR7. Et Gonzalo Garcia, il a dit des comparaisons avec Raúl, c'est un grand compliment, ce sont de grands mots. J'ai eu l'opportunité de l'avoir comme entraîneur pendant 2 ans, du côté de l'équipe Castilla. Il m'a beaucoup appris, Raúl, du côté de l'équipe réserve du Real. Donc voilà, 4 matchs, 3 buts, une passe. Quelle révélation quand même, Gonzalo Garcia. On ne pensait pas qu'il allait être autant décisif. Après, il y a eu aussi la blessure d'Mbappé, parce que Mbappé n'aurait pas été malade, il aurait été certainement titulaire tous les matchs, Mbappé, et on aurait beaucoup moins vu Gonzalo. Mais du coup, ça a permis de voir Gonzalo. Et on se dit oui que ce joueur a un bel avenir du côté du club. Et Arda Güler était trop excité pour le but de Gonzalo. Regardez quand Gonzalo a marqué, Arda Güler il est parti le voir et bien sûr il a pu célébrer son but avec lui. On va parler de Kylian Mbappé parce que enfin on peut dire Mbappé a pu rejouer. On sait qu'il était malade, il avait la gastro ces derniers jours. Et du coup il a pu jouer. Regardez, il est entré en jeu à la 67e minute de jeu. Il a remplacé Gonzalo Garcia qui est parti souffler. Et du coup bon il n'a pas été décisif Mbappé, mais ça fait plaisir de le revoir. Donc il devrait peut-être être titulaire, on ne sait pas. C'est vrai que c'était un choix, comme pour un gros dilemme pour Xabi Alonso. Est-ce qu'il faut mettre Mbappé titulaire ou laisser Gonzalo Garcia? À chaque fois qu'il a été titulaire, à chaque fois il était décisif, soit un but, soit une passe D. Ça sera à Xabi Alonso bien sûr de trancher par rapport au prochain match contre Dortmund. Et Igor Tudor, le coach de la Juventus Turin, il a dit le Real Madrid roule, enfin va à 200 km/h, mais avec Mbappé ils vont à 250 km/h, ils vont encore plus vite bien sûr avec Kylian. Et City, ils ont pris une claque, ils avaient perdu je crois 5-2 la Juve. Et les Real Madrid, nous sommes allés à l'école contre 2 équipes de plus haut niveau. Il a dit qu'il a pris une leçon de football contre Manchester City, mais aussi contre le Real Madrid. Igor Tudor avec son club de la Juventus Turin. On va parler de Rodrigo, les gars. C'est que Rodrigo, lors des 3 derniers matchs, il a joué seulement 23 minutes. C'est que Rodrigo, on sent vraiment, ça sent. Moi, je ne vous cache pas, je sens qu'il va partir, les gars, il joue très peu, il n'a plus du tout de temps de jeu. 20 minutes sur ses 3 derniers matchs, alors qu'il est prêt à jouer, il n'est pas du tout blessé. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand même actuellement la situation du joueur brésilien. Kenan Yildiz, donc joueur de la Juventus Turin, donc il a pu retrouver par exemple Arda Güler, son compatriote turc. Donc j'ai reçu 2 maillots, Yildiz, il a dit un de Arda et un de Hudsen. Voilà, un autre qu'il avait pu côtoyer la Juve, parce que Hudsen avait joué, avant Bournemouth, il avait joué du côté de la Juve. Et Kenan Yildiz, il a dit au final, c'est le Real Madrid, ce qu'ils font est incroyable. Voilà ce qu'il a pu dire le jeune turc, Kenan Yildiz, sur l'équipe du Real. Vini, sur Instagram, nous en voulons plus. Rendez-vous à New York. Pourquoi New York? Parce que ça sera à New York où se déroulera le quart de finale contre le Borussia Dortmund. Thibaut Courtois, l'engagement défensif de l'équipe a été très bon. Oui, parce que déjà il n'y a eu beaucoup d'occasions concédées et surtout un clean sheet. Ça fait du bien de faire un match sans prendre de but du côté du Real. Et Courtois, il a dit si vous croyez 4 utilisateurs de Twitter qui disent que le niveau de la Coupe du Monde des clubs, en gros, c'est un niveau très faible, et bien alors vous vous trompez. Tous ceux qui connaissent le football connaissent le niveau des équipes, bien sûr, et que c'est une équipe, enfin une compétition surtout très relevée, cette Coupe du Monde des clubs, d'après Thibaut Courtois. On va parler de d'Arda Güler. Elle a eu le plus de touches, le plus de passes complétées, le plus de longs ballons complétés de tous les joueurs contre la Juve. En gros, voilà, toutes ces statistiques-là, il arrive en numéro 1. Voilà, du côté du Real, le jeune Arda Güler. Luka Modric, qu'on a pu voir jouer la fin de match. 595e, c'était pas son dernier match hier. Il y a encore au moins un match pour Luka Modric.
peut-être encore 2, peut-être 3 s'il y a la finale. Donc de toute façon, il n'y en aura pas 4, hein, ce sera maximum 3. Et on espère, donc voilà, 595 avec le Real, hein, bien sûr, pour le légendaire Luka Modric qui partira, n'oubliez pas, après cette Coupe du Monde des clubs. Et du coup, le prochain match, hein, comme j'ai dit, ça sera New York, hein, dans le New Jersey, hein, ce Real Madrid-Borussia Dortmund, hein, c'est prévu le 5, donc ça sera dans 3 jours, ça sera samedi soir, coup d'envoi 22h heure française. Cette rencontre, hein, parfait, hein, c'est pas un horaire à la 3h du matin française, non, ça sera 22h, nickel. Hein. Et à noter que côté Dortmund, hein, donc le petit frère de Jude Bellingham, donc Jude Bellingham, sera pas là, il sera suspendu, hein, parce qu'il a pris un nouveau jaune hier et accumulation de cartons jaunes, du coup il est suspendu face au Real Madrid, face au Real. Dommage, il n'y aura pas les retrouvailles entre les Bellingham, hein, lors de cette rencontre. Hein. Il a noté que Yann Couto, donc joueur de Dortmund, il parle de Xabi Alonso, il a dit, hein, donc il a été très impressionnant à Leverkusen et maintenant il connaît un excellent début de match, hein, début de carrière, on va dire, du côté du Real. On peut parler aussi de Ramos, hein, dommage, hein, parce que Ramos rêvait de retrouver le Real Madrid en quart, du coup ça ne sera pas lieu. Et dommage que Ramos ait l'occasion d'égaliser contre Dortmund hier en toute fin de match avec une tête, hein, c'est vraiment son point fort, la tête. C'est pas ça, quelques minutes quelques centimètres plutôt de la lucarne. Hein. Donc dommage, hein, donc maintenant Ramos, hein, va partir, je pense, en vacances, hein, je crois que pour Monterrey maintenant, c'est fini. Et du coup, voici les 4 quarts, hein, comme j'ai dit, hein, et les horaires. Donc à noter que le Real Madrid jouera le dernier match, hein, le dernier quart. Donc si le Real Madrid passe, hein, donc ça sera soit le PSG ou soit le Bayern, bien sûr, hein, pour la demi-finale. Mais bon, il faut déjà battre, bien sûr, l'équipe de Dortmund. Et on finit aujourd'hui tout simplement aussi avec le calendrier de la nouvelle saison de Liga. Donc voici le programme de la première journée. Le Real Madrid recevra Osasuna pour la première journée. Donc ça aura lieu le 17 août prochain, donc Real Osasuna. Et lors de la dernière journée, le Real Madrid recevra de nouveau, ça sera l'équipe de Bilbao, hein, du côté du Bernabéu pour cette dernière journée. Et concernant bien sûr les dates, voilà, du Classico. Tout d'abord, le premier match, hein, le 26 octobre, dimanche 26, ça sera au Bernabéu. Et le match retour sera au Camp Nou, hein, le dimanche 10 mai 2026. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, hein, demain jeudi, hein, pour le prochain numéro. À demain.